Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première éclipse de 2025. C'est une éclipse lunaire de la Vierge qui se produit le 14 mars 2025, donc à 7h55 heure de Paris. Une éclipse lunaire totale qui aura lieu donc à 23 degrés de la Vierge, 23 degrés 57 minutes, autrement dit 24 degrés. Et ça, c'est le point de degré à identifier, car c'est là où nous sommes prêts à apporter des changements, des corrections, des améliorations dans notre vie, mais c'est aussi le lieu où on va pouvoir nettoyer et abandonner ce qui doit l'être. Et comme c'est une pleine lune, bien sûr, le Soleil et la Lune sont dans des zones opposées dans notre thème. Donc il faudra regarder ces deux faces. Si c'est en maison 3, il faudra regarder la maison 9, etc. Donc c'est toujours utile de regarder la trajectoire des éclipses, parce que très souvent, c'est de là que viennent beaucoup d'informations dans les mois à venir. Alors, cette éclipse de lune, elle va être visible depuis le continent américain, sur la moitié occidentale de l'Amérique du Sud, une grande partie de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique, et sur l'extrême ouest de l'Europe et de l'Afrique. Donc, pour nous en France, elle est en partie visible depuis la Bretagne ou le Cotentin, et peut-être une partie de la façade atlantique. Donc vous allez pouvoir assister à ce magnifique spectacle, à cette lune qui devient quasiment rouge. C'est un grand moment. Et puis c'est une éclipse lunaire intéressante parce que nous pourrions vraiment avoir le sentiment que beaucoup de choses se vident, sortent, disparaissent. Vous voyez, cette éclipse, elle est un peu singulière. On peut voir que la lune, elle est toute seule d'un côté du thème. Elle est conjointe au nœud sud. Et on voit que c'est une lune en vierge intelligente, vive, consciente, observatrice, intellectuelle. C'est tout le vocabulaire qui est associé au signe de la Vierge. Il y a aussi un lien avec le corps, avec la Vierge, parce que c'est l'une des forces de la Vierge qui est une belle synergie entre l'intellect et le corps, le physique et le mental. Et comment, lorsque les deux fonctionnent ensemble de manière cohérente, on peut être plus concentré, plus clair, plus conscient, et on est capable de faire avancer les choses. Mais cette éclipse lunaire, c'est une façon un peu de sortir tout ce qui ne fonctionne pas, de fermer la porte à ça et de nous donner une compréhension de ce qu'il faut corriger, améliorer, changer. Et peut-être parfois simplement avec des petits changements. La Vierge est dans le détail, ne l'oublions pas. Elle se concentre sur les détails, sur les spécificités. Alors, quel est le domaine spécifique de notre vie que nous pouvons améliorer grâce au thème de la Vierge? De l'autre côté du thème, bien sûr, on a les poissons. Le Soleil a dépassé la conjonction exacte avec Saturne et s'approche d'une conjonction avec ce nœud nord. Donc, et puis il y a Neptune, évidemment, qui est dans les tout derniers degrés de la roue du zodiaque, et il va rentrer dans le signe du Bélier le 30 mars. Donc le Soleil va traverser des zones de notre conscience autour desquelles on va apporter des changements. C'est vraiment de l'ordre du subconscient, de sa puissance en nous, la façon dont nous ne voyons pas toujours, ou nous n'observons pas toujours les choses telles qu'elles sont, mais où on les observe à travers des énergies que nous expérimentons, que nous ressentons. Donc c'est une énergie très intuitive qui se manifeste ici. Ça pourrait également nous montrer ce qui n'a pas fonctionné pour nous, ce que nous souhaitions obtenir de différent ou un résultat qui n'a pas été obtenu, et nous inviter à changer ce qu'il faut pour obtenir les résultats souhaités. Euh, En Vierge, on pourrait vouloir améliorer notre santé, faire de l'exercice, bien manger, vous voyez, ce genre de choses. Et on pourrait, en fait, je pense qu'on va vouloir optimiser au mieux notre énergie. Et peut-être par exemple, avons-nous décidé d'améliorer notre façon de vivre, de vouloir être plus en forme, plus musclé, plus mince. Donc on va mettre en place un programme d'exercice, peut-être pour améliorer notre bien-être général. Mais voilà, on est à la mi-mars et on se dit, tiens, j'ai pas les résultats escomptés, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne change pas? Eh bien, la Vierge va s'intéresser à ce qui se passe, à ce qui se manifeste, à ce qui euh, fait que les choses ne fonctionnent pas comme nous voudrions qu'elles fonctionnent. Et avec cette pleine lune, avec éclipse, on va sans doute prendre conscience de ce qui se passe dans notre subconscient, de ce qui nous sabote par rapport au programme qu'on a voulu mettre en place.
Et, euh, et ça pourrait être de l'autosabotage, vous voyez. En fait, c'est ça qui est important. Parce qu'il peut y avoir des mécanismes d'engourdissement ou d'adaptation. Vous savez, chez les poissons, on se dit ok, ça va aller. Ou alors des choses qu'on fait en coulisses dont les autres ne sont pas forcément conscients. Euh, donc, avec toute cette énergie en poisson, il s'agit vraiment d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et justement de faire le tri avec l'aide de l'énergie de la Vierge, de pratiquer le discernement. En plus, Saturne est en conjonction avec le Soleil, donc il nous amène à nous ancrer, à voir les choses de façon beaucoup plus concrète et, et à réaliser que si on ne fait pas de changement vraiment concret dans nos habitudes de vie, ça va avoir un effet important sur les résultats. Donc, il y a une toute nouvelle relation qui doit être établie dans cet axe-là, Poisson-Vierge, dans notre thème. C'est la Vierge avec laquelle on doit travailler, en fait, avec laquelle on va pouvoir s'améliorer. Donc le secteur dans lequel se trouve cette lune en Vierge. Donc pour développer des compétences, pour apprendre quelque chose, pour peut-être découvrir ou s'approprier de nouvelles connaissances. Mais il va falloir donc les appliquer, les utiliser. Et faire quelque chose avec cette compréhension. Alors en plus avec le signe des poissons, on peut se dire, avoir confiance en fait, se détendre, faire confiance. Et on ne sait pas exactement quand, pourquoi, comment ça va se passer, mais la confiance est à l'ordre du jour, le discernement d'un côté, la confiance de l'autre. Et ne pas vouloir, vous voyez, trop tout gérer au petit détail près, ça c'est le côté ombre de la Vierge, ne pas essayer d'en faire trop ou de dépenser trop d'énergie. La Vierge, elle parle beaucoup de comment ça va se passer. Les poissons, ils sont plus, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je fais confiance. Je sens que ça va aller. Vous voyez, c'est l'association du ressenti et en même temps l'attention aux détails, sans excès bien évidemment. En fait, on va sans doute pouvoir réaligner tous nos dons spirituels, émotionnels, intuitifs et avoir aussi une nouvelle compréhension de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui influence les résultats. La Vierge, c'est aussi une question de responsabilité, d'assumer nos responsabilités, surtout avec Saturne en face. Donc, il est probable qu'il y ait pas mal de choses qui soient cachées, qui vont se révéler, encore et toujours, on est dans cette phase-là. Et avec ce Saturne conjoint Soleil, j'ai l'impression qu'il y a un grand retour à la réalité qui se met en place. Il se pourrait donc que des preuves soient révélées, les faits soient mis en avant, vous voyez. Et puis pour nous, Saturne envoie ce message quand même au Soleil. Il dit il va falloir s'en occuper. Il s'agit de revenir à la réalité, aux choses concrètes. Ce que je disais, nous avons toute cette énergie, la Poisson, audacieuse, rêveuse, intuitive, mais soyons réalistes. Regardons les choses en face. Que se passe-t-il par exemple vraiment en matière de santé? Vous avez un souci, mais il serait peut-être temps d'aller voir le médecin, de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe peut-être oui, à différents niveaux de nos vies. En fait, l'important c'est d'être réaliste, de prendre les choses en main. Et ça nous amène à nous interroger sur comment faire face à une situation, comment assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Alors, c'est parfois pas tellement confortable, bien sûr, mais c'est un nouveau niveau de maturité qui monte. C'est, vous voyez, aller à l'intérieur, savoir qu'il y a des choses qui sont à changer et qu'il y a des choses qui changent à l'intérieur de nous et qui sont à prendre en compte. Et donc, de regarder le résultat, de changer les structures, peut-être, ça nécessite de changer des choses pour être plus aligné dans nos vies, plus confortable aussi, et restructurer les choses d'une autre façon. En tout cas, cette éclipse, elle va nous ancrer dans la réalité de nos vies et dans la façon dont on va gérer un peu tout ce désordre, ce chaos des poissons, ces incertitudes. Oui, puis je reviens quand même sur la santé, puisque la Vierge, elle nous parle de ça. Donc, si on se sent dépassé, ça pourrait être nécessaire de faire un bilan de santé. C'est important.
la santé physique, votre bien-être, la santé mentale, la santé émotionnelle aussi, hein. Et encore une fois, la question c'est qu'est-ce qui est caché? Parce qu'il peut y avoir des, des choses qu'on n'a pas encore vues et donc là c'est le moment d'y faire face, de ne pas se dire oh on verra plus tard, hein. Je voulais aussi vous parler de Mercure qui est à 9 degrés du Bélier et qui va commencer sa rétrogradation dès le lendemain, donc il est stationnaire là. Et ça se passe en Bélier, donc c'est comme si une clarté s'imposait avant d'exiger une réévaluation. Cette rétrogradation, elle invite à revisiter les énergies du Bélier, notamment à travers le prisme de Vénus, hein, qui accompagne Mercure aussi dans ce mouvement. Vénus et Mercure vont rétrograder ensemble. Ils mettent l'accent sur les relations et les valeurs vénusiennes, que ce soit l'amour, les finances, l'esthétisme, le plaisir des sens. Il y a des messages importants là qui sont liés à ces thématiques, qui pourraient émerger, qui pourraient révéler des vérités enfouies. La lune en Vierge, elle est gouvernée par Mercure, donc elle favorise cette quête de vérité. Elle préfère l'authenticité aux illusions. Je vous invite d'ailleurs à écouter mes podcasts sur Vénus rétrograde. J'en ai fait 2 parce qu'il me semble que il y a beaucoup de choses à dire que je ne vais pas répéter ici. Donc, Mercure entame sa rétrogradation le 15 mars à 9 degrés du Bélier, tandis que Vénus, elle commence ce parcours à 10 degrés, avant de reculer jusqu'à 24 degrés des Poissons pour pour Vénus et 26 degrés des Poissons pour Mercure. Donc, cette zone du zodiaque, elle est particulièrement sollicitée, d'autant plus qu'elle est marquée par la présence de Neptune, du nord et de Saturne, qui transitent à des degrés très proches. Donc, les derniers degrés des Poissons et les tout premiers du Bélier constituent un point clé dans notre thème. Avec Mercure en rétrogradation, le processus va être principalement introspectif, comme pour toute planète rétrograde, hein, et c'est le moment d'adopter la logique des réévaluer, repenser, revisiter. Donc, dans ce cas précis, l'invitation porte sur nos relations, bien sûr, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire vraiment, écoutez le podcast que j'ai fait sur Saturne, Neptune en maison, parce que ça va vous donner pas mal de clés de ce qui est à l'œuvre là, de ce qui est à réévaluer et à réfléchir. Mercure est en lien donc avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos échanges. Il nous pousse à nous interroger sur nos relations. Et sans doute, on va réévaluer un bon nombre de nos amitiés, aussi de ce que nous pensons, parce que finalement, on n'avance pas tous de la même façon, au même rythme, et c'est pas vraiment un jugement, mais on suit chacun son propre chemin. Et donc, il y a des gens que peut-être on va moins voir que d'autres, puisque nos façons de voir les choses vont peut-être se transformer. Mais donc il y a une sorte de réévaluation de nombreuses relations et de collaboration avec de nouvelles personnes. Et c'est tout à fait normal. C'est une époque où c'est tout à fait logique. On ne continue pas nécessairement, comme je le disais, avec les mêmes personnes tout au long de son parcours, hein. Il y a des personnes, on fait des bouts de parcours ensemble. C'est vraiment normal, naturel d'évoluer à des rythmes différents et de constater que certaines connexions s'essoufflent, tandis que d'autres se forment avec de nouvelles personnes. Et ce mouvement rétrograde, il pourrait également impacter le commerce, les marchés financiers, Mercure étant associé aux transactions et aux échanges internationaux. Donc à mesure que nous avançons dans le mois, les changements géopolitiques pourraient se dessiner, on les voit déjà d'ailleurs commencer à se profiler, et on est donc dans une métamorphose importante du monde et de nos vies. Mars est en trigone avec le Soleil et avec Saturne évidemment, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc ça va nous donner pas mal de discipline pour agir. Saturne, elle offre une structure intérieure, hein, qui permet d'apporter des réponses peut-être plus réfléchies. Ceci étant, Mars, il est hors limite jusqu'au début avril. Donc il peut toujours y avoir une impression de sauvagerie, de quelque chose d'incontrôlable, qu'on peut voir très clairement dans le monde, je pense, là aujourd'hui. Donc c'est une planète Mars qui est un peu indomptée, entre guillemets.
mais elle va néanmoins stimuler le Soleil et Saturne dans leur effort pour donner une plus grande structure à notre créativité. Donc cette éclipse lunaire totale, elle peut vraiment apporter quelque chose de magique et on peut s'ouvrir à ça. Et puis nous avons le trigone d'Uranus avec le nœud sud et son sextile avec le Soleil, Saturne et le nœud nord. Donc ça ouvre une belle opportunité pour percevoir les choses sous un angle nouveau, intégrer des informations parfois soudaines, révélatrices en tout cas. Donc on va pouvoir prendre désormais conscience que certains changements liés au taureau dans nos thèmes deviennent inévitables, vont se manifester comme des évidences, notamment dans nos finances, nos valeurs, nos possessions. Les éclipses actuelles, elles agissent comme des impulsions majeures, hein. Elles nous poussent à préparer le terrain pour un renouveau. Et ce processus implique un véritable lâcher-prise, qu'il s'agisse d'attachement émotionnel ou de possession matérielle. Donc il est particulièrement bénéfique, symboliquement, concrètement, de se délester de ce qui ne nous sert plus, de faire de la place, de se séparer des objets que l'on conserve uniquement par attachement sentimental. Et ça va pouvoir nous libérer de certaines choses et nous éviter de nous enliser dans un passé un peu trop sclérosant. En conclusion, je dirais qu'on a besoin de cette énergie dynamique de lâcher-prise propre aux poissons qui nous invite à nous détacher de quelque chose pour accueillir ce qui vient. Ce processus de purification, c'est un véritable cadeau. Entre Vénus et Mercure en rétrogradation et les éclipses qui se déroulent en ce moment, la période est unique. Le mois de mars marque un tournant, un passage entre l'éclipse qui met en jeu l'axe Poisson-Vierge et celle qui mettra en lumière la dynamique Poisson-Bélier. Donc c'est un temps de nettoyage, d'élagage, où nous sommes appelés à éliminer les obstacles, à tailler les ronces, à dégager le chemin pour avancer avec plus de clarté. Dans cette traversée, le discernement de la Vierge, c'est un allié précieux. Il nous permet d'affiner notre perception tout en portant en nous l'élan et l'espoir du Bélier. Et c'est dans cette synergie que Mercure, maître de cette éclipse, va venir jouer son rôle clé, nous guidant dans cette transition. Alors je vous souhaite une magnifique éclipse et je vous dis à tout bientôt pour le prochain podcast. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, oh là là, j'allais oublier, n'hésitez pas à le liker, à commenter et à le partager. Ça me fera grand plaisir. Je vous dis à très vite.